L'automatisation, c'est une révolution, mais c'est jamais une ligne d'arrivée. Pour rester au top, ça prend un processus de remise en question, d'analyse et d'innovation. Aujourd'hui, à Parlons Automatisation, on se penche sur un projet rétrofit mené par le plus grand sous-traitant de peinture en poudre au Québec. Bon épisode. Bonjour tout le monde, je me présente Adam Berthiaume. Bienvenue à Parlons Automatisation. Aujourd'hui, je me tiens avec Mathieu Caron, directeur des opérations chez Sixpro, et Michael, qui est chargé de projet chez Nexrun. Messieurs, vous allez bien? Oui, salut. Mathieu, en commençant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que fait Sixpro pour quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise? Sixpro, c'est le plus gros sous-traitant en peinture en poudre au Québec. On se spécialise dans la durabilité, la qualité des produits en poudre. Donc, tout le monde peut nous appeler. On est dans plusieurs domaines. Le domaine des transports, le domaine énergétique, dans les véhicules récréatifs. En réalité, on peut répondre à n'importe quel client qui aurait besoin de faire peinturer des pièces qui n'est pas équipé. On a nos propres camions, on fait notre propre transport. On peut aller chercher et porter les pièces à la demande du client. Toi, Michael, qu'est-ce que tu fais exactement chez Nexrun? Moi, je suis chargé de projet chez Nexrun. J'ai commencé là en 2016. J'ai commencé comme programmeur. Je suis monté après ça. J'ai appris le poste de chargé de projet en 2017-2018. Je peux passer des projets d'une nouvelle machine au complet. Tu sais qu'il faut faire la conception électrique du panneau électrique. Après ça, je vais avoir une équipe de programmeurs. Je vais avoir des gars qui vont aller installer le panneau. On va monter le panneau dans l'atelier puis on va les mettre en marche. Fait que moi, c'est vraiment du début à conception, fabrication du panneau, mise en marche chez le client, puis des fois même le support par après parce que on fait pas juste mettre en marche une machine chez le client, mais par après, il peut y avoir des améliorations, il peut y avoir du support parce que un démarrage réussi, pas que ça n'existe pas à 100%, mais on veut l'atteindre fonctionnel, ça coche, réussi à 100% avec le client. Puis c'est sûr que c'est pas un défi à long terme, mais on veut garder le client. Il y a toujours des possibilités d'améliorer dans le futur. Fait que c'est ça mon rôle de chargé de projet. Là. Sinon, une autre chose que je fais souvent aussi, c'est des retrofits de vieux panneaux. Fait que, des clients peuvent tabler puis ils ont des problèmes sur des vieilles machines qu'on met à jour, que je peux faire là. Ça revient un peu au même principe, conception à la mise en marche du nouvel équipement, du nouveau panneau électrique de la machine. Et là, vous avez travaillé ensemble sur le projet de Sixpro, qui était un projet de modernisation. Là. Si je ne me trompe pas, on en a parlé tantôt un petit peu, mais... La façon qu'on s'est connus, c'est à peu près en 2018. On a fait un listing de tous les équipements qui pouvaient être désuets. Ça a une durée de vie. Chaque équipement a une durée de vie. Surtout, ça va vite. D'année en année, ça va de plus en plus vite, la désuétude. Donc, on a commencé par regarder quel panneau, qu'est-ce que j'ai dans l'usine qui pouvait causer problème à long terme. Puis, j'ai même eu des difficultés d'approvisionnement sur toutes sortes de choses. Donc, c'est là qu'on a fait appel à... En réalité, mon patron connaissait son patron, qui est Jimmy, le propriétaire de Nexrun. Ouais. Et après ça, on a été mis en contact. Puis depuis ce temps-là, on ne s'est pas lâché. On a parti sur un listing, direct sur Excel, avec tous les panneaux. Ouais. On a commencé par des petits succès. On a commencé par petits. Puis ça a fini par des gros succès. Puis maintenant, Nexrun est chez nous. Sont chez eux, chez nous. Donc, on travaille sur toutes sortes de choses. Puis d'année en année, OK, c'est quoi ton temps? OK, c'est quoi mon budget? C'est quoi qu'on pourrait faire? C'est quoi la prochaine amélioration qu'on pourrait faire dans l'usine? Fait que ça a commencé comme ça. Puis on a parti par des petits projets. Puis maintenant, on a fait des plus gros projets qui ont affecté pas mal plus mes lignes de production. Le but, c'était que je fasse le tour de l'usine, que je connaisse l'usine, puis que je vois c'est quoi qui date. Que si ça brisait aujourd'hui, là, son seul recours pour réparer, c'était eBay. Là. OK. C'était les pièces. Parce que là, dans le fond, vous, c'était une modernisation de vos équipements qui étaient actuels, qui étaient désuets un peu. Ouais. Puis là, à ce moment-là, c'est ce que certains vont appeler du rétrofit. Là. Ouais. C'est trouver des pièces qui fit avec ça. Puis là, il y avait juste des pièces sur eBay pour vos machines existantes. Pas toutes, mais... Ouais. Ah, certainement. Quand je l'ai appelé, j'étais rendu là. Puis là, tant qu'à moderniser le panneau, ben là, c'est sûr, Michael, c'est un expert. C'est lui qu'il faut parler. Moi, tu vas me parler du côté technique. Je ne veux pas vraiment savoir ce qu'il y a dans le panneau, mais plutôt ce qu'il va pouvoir faire pour moi. Donc, tout ce qui est niveau des indicateurs clés qu'on pouvait ajouter à ce que j'avais déjà, des temps de cycle, le nombre de cycles à l'heure, etc. Michael, en faisant la rétrofit, a dit, tu savais-tu telle option existait? Ça a été super apprécié.
ça a fait le travail. À ce moment-là, justement, quand vous avez fait là, votre listing de tout ce qui était à mettre à jour, il y avait des risques là, aussi, là, sûrement sur certaines pièces, certains équipements. C'était quoi les plus gros enjeux que vous avez déterminés ensemble pour dire, ouais, ça là, si on le fait pas, ben, on va avoir telle ou telle conséquence? Oh boy! On s'est assis ensemble, mais dans le fond, moi j'ai dit, électriquement, ça, mettons, c'est ton pire risque, mais peut-être que lui, sa machine, c'est pas la machine qu'il utilise le plus, tu sais. Fait qu'on n'a pas fait elle en premier. Ou peut-être, il y avait l'exemple de la grenailleuse. Là, on est parti par des succès. Ouais, que tu as finalement remplacé à la place. Tu sais, je veux dire, des fois, changer le panneau électrique, mais la machine au complet est due pour être changée. Ça vaut pas la peine. Il m'aidait beaucoup à faire. On fait des retours sur investissement. Donc, on a beaucoup regardé ça ensemble. Et tout au long de ces démarches-là, on prenait les meilleures décisions pour Sexpro, mais il m'aidait à prendre la meilleure décision. Des fois, on a fait vraiment le rétrofit. Des fois, on a changé l'équipement. Des fois, on a fait un rétrofit, mais on a rajouté des ajouts qui faisaient qu'on vise tout le 4.0 dans les industries. Ouais. Donc, d'avoir des indicateurs en temps réel qui nous donnent comment ça va sur le plancher. On ne s'est pas éloigné de tout ça, on s'est rapproché de cet objectif-là. Et à ce moment-là, c'est quand, mettons, que vous avez eu vraiment le déclic chez Sexpro de dire, sais-tu quoi, c'est aujourd'hui qu'on passe à l'action puis qu'on va aller chercher un partenaire pour venir nous aider parce qu'on le sait qu'on a des besoins. Mais il faut quand même faire le move de on y va puis on se lance un peu dans cette aventure-là. Ben, j'ai le goût de te dire, avec Adam, avec Michael, ça a commencé par des petits projets, puis on n'a pas parlé, mais Nextron, ce qui fait que je vais avec Nextron, Sexpro va avec Nextron, c'est que, OK, on a fait des petits projets, mais à chaque fois j'avais des questions, je l'appelais live, il me répondait, il était toujours là. Ça a fait la différence. Le service à la clientèle, il a fait la différence sur comment notre partenariat s'est développé. OK. En faisant nos petits projets, on a fait notre lien de confiance. Après ça, quand on a fait des projets que le lundi matin, si ça part pas, c'est la catastrophe pour moi au niveau de ma facturation quotidienne. C'est pas le premier projet qu'on a fait, mais ça y est arrivé. Mathieu, peux-tu nous expliquer un petit peu, justement, chez Sexpro, avant de moderniser vos équipements, l'automatisation de vos procédés, c'était quoi vos défis? Vous partiez de où à ce niveau-là? Ah, ça, c'est une bonne question. Oui. Dans les défis, ce qu'on a eu, qu'on avait de la misère à répondre, c'est au niveau du 4.0. Toutes les entreprises veulent aller vers le 4.0, puis on avait des trous. On n'était pas capable de faire des bonnes analyses au niveau de la note qualité. Pourquoi c'était arrivé? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'on n'avait pas des bons chiffres. Veut pas, il y a de l'humain là-dedans. Donc, l'humain, quand il n'avait pas accès à ce qui s'était passé, tout le monde veut bien faire. Puis il y avait quand même aussi le contexte que, dans les dernières années, avec la pandémie, il y a eu le contexte de manque de main-d'œuvre. La motivation de l'employé est super important. Et ce genre d'amélioration-là a fait qu'on était plus capable de comprendre ce qui est arrivé, donc d'améliorer le processus ou notre compréhension, par le fait même améliorer la motivation, rétention des employés, etc. Ça aide. J'ai eu ça dans d'autres compagnies, mais tu sais, l'humain, voir, je sais pas, je dis un exemple, tu fais 10 pièces aujourd'hui dans une heure. S'il n'y a pas ce chiffre-là, comment il en a fait depuis une heure, il ne sait pas s'il est allé vite ou pas vite. Fait que tu sais, rajouter, comme tu dis, des KPI, ça aide la motivation des gens sans les taper dessus. Je veux dire, pas mal tout le monde aime ça le matin, se lever et dire moi, j'étais content, j'ai réussi à faire mon 10 pièces à l'heure. Tu sais. En exemple. Quand on prend la ligne du e-code, ça allait très bien, mais en même temps, il y en avait des temps d'arrêt. Là. On a sauvé, là, je dirais, environ 50% des temps d'arrêt mécaniques en changeant sur les servomoteurs qui amènent une motivation chez les gens, bien sûr. Et quand ça brise une fois par mois ou une fois par... ça démotive. Qu'est-ce qui se passe chez Sexpro, etc. Donc, ça nous a amené une stabilité. C'est mieux pour les clients, c'est mieux pour les délais de livraison, c'est mieux sur la rentabilité, etc. Parce que accumuler justement des KPI, c'est pas juste bon pour la business, c'est bon aussi pour l'employé qui sait « Hey, crime, aujourd'hui, j'ai une bonne journée, j'ai atteint mes objectifs. » Puis tu es capable justement de t'en mettre personnellement des objectifs. Il n'y a pas juste la compagnie qui a des objectifs. Là, en tant que personne qui travaille dans la compagnie, si tu sais, « Hey, crime, aujourd'hui, je m'étais fixé, mettons, je donne un exemple, là, 10 pièces. »
puis tu les atteins ou tu fais plus, ben c'est mieux que si tu dis aujourd'hui j'en fais jusqu'à temps que. C'est Jusqu'à exactement temps que la cloche 4 sonne. heures, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est quoi les autres avantages que ça vous a amené? Est-ce que, justement, côté client, vos clients à vous, personnellement, chez Sexpro, ça a fait qu'ils ont dit, ben coudonc, tu sais, on est capable de savoir que à cause de l'amélioration de leur procédé, la qualité est plus présente, on est certain que la livraison va être là, etc. Ah, et c'est bien. Comme question, on vise toujours la fin d'une pérennité dans notre entreprise. Donc, de renouveler nos équipements, de rebâtir, de mettre mieux encore avec les nouvelles technologies. Ça donne une pérennité, une notoriété aussi dans le marché, de dire OK, Sexpro, quand je vais y aller, ils vont être fiables. Puis ça nous aide sur notre réputation, c'est sûr. Parce que tu l'as dit tantôt, tu occupes pas mal de tout sauf la vente, mais le département des ventes doit être content de pouvoir plugger ça. C'est sûr que moins qu'on arrête, plus nos clients sont satisfaits, plus vite qu'ils vont avoir leurs pièces. Puis dans la sous-traitance en peinture en poudre au Québec, c'est le délai, c'est le nerf de la guerre. Nous, notre qualité, souvent, la qualité, on la prend pour acquis. Dans mon domaine, on prend la qualité pour acquis. Et nous, c'est une de nos valeurs, la qualité. On dit toujours, on ne met pas de la couleur sur une pièce, on vend de la qualité. Donc, la couleur, c'est pas important. Ensuite, c'est le délai qui fait que qui va faire que si je vais avoir ce client-là ou pas. Là, la mise à jour de votre parc machine, justement, le rétrofit, ça a été bien accueilli par vos clients. Comment ça a été accueilli aussi par vos employés? Parce qu'on l'a dit, oui, tu peux être plus motivé, mais en même temps, des fois, quand tu vois, il y a du nouveau stock, est-ce qu'il y a une certaine réticence de la part des employés ou c'est bien accueilli puis ils sont contents, justement, du projet? Nous, c'était plus au niveau des parcs machines, donc ça avait moins d'impact sur l'humain. Sur le quotidien, j'ai pas installé de robot, moi, à l'usine. OK. Mais c'était plus au niveau des technologies utilisées. Quand je parlais on a passé d'un moteur hydraulique à un servomoteur. Un servomoteur est beaucoup plus fiable que de l'hydraulique. C'est sûr que ça allait amener une satisfaction. Ça l'a paru tout de suite. Puis on l'a dit, dans la résolution de problèmes, de savoir qu'est-ce qui est arrivé, tout ce qui est électrique est beaucoup plus... ça nous parle au niveau de quand on va aller voir qu'est-ce qui est arrivé comme erreur, ça va nous dire, dans le programme, c'est là que ça l'a arrêté ou c'est quoi que... Il y a des codes d'erreur ou quelque chose de même, ça, tu veux dire? Oui. C'était mécanique. L'hydraulique, c'était mécanique, fait que ça ou bougeait. qu'il y a eu une faiblesse, on n'était pas capable de le dire. Ouais. Tandis qu'avec les servomoteurs, tu regardes le programme, tu regardes les alarmes, c'est sûr que ça amène une satisfaction des employés parce que quand ça fait 10 ans que tu travailles là, si tu as la même erreur pendant 10 ans, il n'y a rien de motivant là-dedans. Mathieu, si tu pouvais nous résumer en une phrase ce que le projet a changé chez Sexpro, ça serait quoi? À tous les projets, ça a été la fiabilité. Au niveau de la qualité, de trouver c'était quoi la cause racine, puis de mettre un plan d'action à long terme, nous a vraiment amené une fiabilité, de savoir où était la problématique, le fait de mettre plus de technologie dans nos équipements. OK. Puis qu'est-ce qui a fait, justement, que vous avez réussi à avoir une belle collaboration avec Nextron? Ça a été quoi la clé du succès de votre collaboration? Le succès, c'est la communication. Ouais. Super important. J'ai des doutes, je lui en fais part, il me rassure. C'est un peu ça dans n'importe Je peux quoi. avoir des doutes de mon bord aussi, Ouais. côté procédé. Je connais pas son procédé, fait que c'est un travail collaboratif. Là. Je veux dire, je peux pas juste arriver et faire ma bout sans avoir leur bout aussi. Là. Ben moi, je lui dis souvent, Michael, ta force, ça a été de me rassurer. D'essayer, on veut toujours enlever, de dérisquer un projet. Donc, ça a été de bien m'expliquer, ça a été quoi, les étapes, de comment il va le faire. Donc, moi, ça me rassurait qu'il n'y aurait pas d'arrêt de temps machine. Il était capable, au pire, de le faire. Il y a des panneaux que c'était on l'enlève, on en met un nouveau. Mais il y en a d'autres. Quand je prends le changement d'hydraulique sur une de mes plus grosses lignes chez moi, ben, je ne pouvais pas me permettre de manquer une journée. On a été capable de faire quelque chose en parallèle un petit peu. Donc, c'était toujours rassurant que, ça ne fonctionne pas, on revient un peu en arrière, mais ça a toujours fonctionné. Donc, on n'a pas eu à vivre ce problème-là. Puis qu'il n'y a pas juste moi. Tu as dit Mickaël me rassurait, mais c'était la compagnie Nextron. On était une équipe en arrière aussi. Là.
Oh oui, il y a eu plusieurs intervenants de Nextron. Ouais, Je c'est parle ça. toujours de Michael, mais Michael, c'est mon chargé de projet, c'est mon contact. Donc, il C'était était pas là au toujours- jour 1, il est resté Ouais. jusqu'à la fin. Le projet hydraulique, je l'ai commencé, puis quand ça allait bien, ça a été un autre qui l'a fini, parce que je savais que ça allait bien fonctionner. Tu sais, j'étais Ouais. pas tout seul là-dedans. Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est quelqu'un qui se dit hey, je vais peut-être automatiser davantage mes procédés, peu importe. Il peut avoir une certaine inquiétude dans le fait de hey, est-ce que ma ligne va arrêter, combien de temps ça va arrêter, tout ça. Mais là, ce que tu dis dans le fond, c'est qu'en communiquant avec Michael, avec Nextron, tu as su c'était quoi. Tu as su, OK, est-ce qu'il va y avoir un arrêt? OK, finalement, ma ligne peut continuer. Fait que c'était rassurant de savoir que la mise en chantier de ton projet, ben, ça voulait pas dire fermer la shop durant un an. Là. Ah non, du tout. Il fallait toujours que ça parte le lundi. Souvent, on a fait des plus gros projets, on les a fait la fin de semaine. Mais non, il n'y a jamais eu de problème majeur rencontré. Michael, à quel moment un entrepreneur devrait appeler une entreprise comme Nextron? Ça va paraître un peu cliché, mais moi, je dirais tout le temps. N'importe quand, je veux dire. Il n'y a pas d'un bon moment. Je veux dire, que ça soit une nouvelle compagnie qui se part, ben, c'est sûr qu'on va l'aider au début. Puis des fois, j'ai pogné des clients qui nous appellent déjà trop tard. Il est déjà avancé trop loin dans son design. Fait que ça soit une nouvelle compagnie ou une compagnie existante qui a déjà de l'automatisation, ça vaut la peine qu'ils nous appellent. Comme Mathieu disait, je peux rentrer dans la compagnie puis faire le tour, un relevé de ses équipements, puis je vais pouvoir sortir les points de qu'est-ce qui pourrait être amélioré. T'sais. Fait qu'il n'y a pas de moment. Ça devrait être tout le temps. Tout de suite, je veux dire. Donc, messieurs, si le projet est à refaire, est-ce qu'on se relance? Ah, moi, personnellement, oui. Je souhaite à toutes les entreprises du Québec d'avoir un contact, d'avoir une connaissance aussi proche que moi avec Michael. En tout cas, je souhaite à toutes les entreprises du Québec de connaître quelqu'un comme Michael, qui est Nextron, qui m'a accompagné dans tous mes projets. C'est rassurant pour un entrepreneur d'avoir un contact comme ça. Oui, puis c'est pareil pour nous. Nous aussi, on a encore bien du fun avec Sexpro. Je veux dire, la relation client, c'est pas juste pour l'argent. Je veux dire, si t'as pas de fun, nous autres, on parle souvent des projets verts. Il faut que tu aies du fun, il faut qu'il y ait du profit. Il faut que ça soit rentable. Puis que le client aussi soit content. Je veux dire, c'est des deux bords. Fait que, pareillement, c'est le fun de travailler chez Sexpro. Puis on sait que quand on fait quelque chose là, ben, le client est content. Puis on a participé à l'amélioration de la compagnie. Bien, messieurs, Michael, Mathieu, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu, d'avoir participé au podcast. Puis on vous souhaite le meilleur, justement, dans la suite de vos projets. Merci, Adam.